C'est vrai finalement que cet avion il a un long cou, c'est peut-être pour ça qu'il l'appelle la girafe. Voilà, l'avion jaune et bleu. C'est pas de canaris, mais bon, Christophe, on compte sur toi là, hein. Tu ne fais pas un vol de traîneur. Hein. Et maintenant, pour la petite histoire, la coupure du saut, c'est pas un problème de commande radio, parce que ça fonctionne bien. Il y a un dispositif mécanique avec une petite palette qui vient obstruer l'arrivée du carburant. La petite palette, elle a disparu en vol ou au décollage, on ne sait pas. Voilà, comme quoi tout est aléatoire, et on est à la merci de la moindre petite chose dans ce loisir. Bon, on lit ça. On n'est pas le film de marque. C'est pas le film de marque, c'est le film de la profite. Et le souvenir qui est sur le côté du fuselage là. Bon, c'est pour indiquer au pilote que tout va bien, parce que des fois notre ami Christophe nous a habitués à faire certains vols, on ne sait pas trop si lui allait bien ou quoi, alors donc il a décidé de mettre un témoin, une lampe verte sur le fuselage, pour nous dire que tout allait bien. C'est pas le pilote qui renseigne l'avion, mais c'est l'avion qui renseigne le pilote. C'est fabuleux ça. Alors n'oubliez pas nos animations qui sont sur la plateforme. Donc on a le tigre gonflant, qui est gonflé, pardon, hein, qui est toujours les dents en avant. L'atelier du jardin des vents avec construction de cerf-volant pour les enfants. Construction gratuite, mise en œuvre aussi gratuite, et c'est de ces cerfs-volants. On a la balade en poney, on a notre buvette favorite avec des crêpes surtout, là, elles sont délicieuses, c'est des crêpes faites maison. Je vous assure que moi je ne les goûte plus parce qu'autrement je ne m'arrêterai pas. Donc des crêpes, diverses boissons, de la bière, quelques confiseries je pense aussi. À côté de la buvette, le simulateur de vol. Donc je répète que le simulateur de vol est ouvert à toute personne désirant un petit peu s'initier à l'aéromonisme. Donc derrière la buvette, vous avez deux personnes qui peuvent vous accueillir autour du simulateur de vol. Donc ils vous laisseront les manettes dans nos radiocommandes. C'est exactement ce que l'on fait avec nos avions. On a donc la voiture commande identique au nôtre. Ça vous permettra beaucoup d'initier à ça. Et à côté, évidemment, on a une petite boutique où, pour quelques euros, vous pouvez repartir avec un t-shirt, une casquette, un chapeau, des écussons brodés qui sont magnifiques. Sans oublier évidemment la tombola. Alors la tombola, je rappelle que la tombola fait un bon accueil aux personnes qui distribuent et qui vous vendent des tickets de tombola. Tout ça, ça nous aide un peu. Comme on vous l'a dit déjà, un meeting comme celui-ci, une manifestation comme celle-ci, ça coûte des sous. On ne peut pas évidemment tout budgéter. J'espère que budgétisation et aide, on n'a pas grand-chose, on n'a vraiment pas grand-chose, je tiens à répéter. Et tout ce que l'on fait, c'est un petit peu grâce à nos efforts commerciaux, notre communication. Donc si on vous fait payer une bonne somme de 5 € pour participer à cette fête aérienne, sachez que ça sert surtout à couvrir les frais d'invitation de nos pilotes, parce qu'on gère évidemment l'hébergement et la nourriture de nos pilotes. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, et qui nous plaît beaucoup. Donc ne partez pas surtout parce que le spectacle n'est pas terminé. À 17h30, super spectacle de pyrotechnique. Là je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir un petit peu. Bon, vous avez dû remarquer qu'il y a quelques infrastructures en bord de piste. Bon, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Là c'est la surprise, c'est un petit peu notre spectacle de presque fin de meeting, on va dire, 17h30. Donc spectacle de pyrotechnique. Restez chez nous. Bon, Christophe, qu'est-ce que tu nous fais là? On va se tiens.
Tu la réponds dessus, la recherche. On a fait plus, on prend la ballonne. On travaille. Un travail du match. Oui, on peut pas être là toute la semaine, on lui a plus on paye des dehors. Oh putain. Même la... Voilà, à l'approche, en finale. Ça va. Petit espoir, je pense que c'est un je vous dis, c'est pas péjoratif, mais la remise de gaz, bien souvent, hein, bon, bah, c'est un acte, je vais pas dire de courage, mais il faut être humble, il faut savoir qu'on est mal présenté. On n'est pas bien, on n'insiste pas. On a du carburant, on a du gaz. Moi j'arrive, le voisin, il voit que je suis seul, comme ça on fait là. Moi je suis connu depuis bébé. Non. Bien sur la pente, là. La vitesse est bonne. C'est la même chevelure que ton père à l'époque. Merde. Malheureusement. Ouais, vous voyez, c'est pour ça qu'on demande aux personnes de s'éloigner le maximum des axes de piste. Maintenant, vous en connaissez malheureusement la raison. C'est la vieillesse,